Dans cette école du Hainaut, les anciens modules préfabriqués, mal isolés et mal insonorisés, ont laissé place à de nouvelles classes, confortables, chaleureuses, bien isolées du froid et du bruit. Le système constructif est unique en Belgique. Derrière le bardage se cache un assemblage de murs porteurs en bois, comblés par de la paille et finis à l'argile côté intérieur. Un système 3 en 1. On a une ossature bois qui va porter le bâtiment, c'est vraiment la structure. Cette ossature bois est remplie par des petits ballots de paille, le petit ballot de l'agriculteur. On a développé des outils qui permettent de comprimer cette paille dans la structure pour avoir une bonne densité, une bonne qualité de remplissage. Et ensuite, à l'atelier toujours, on va déposer une couche d'argile, un mélange d'argile, de sable et de paille hachée, sur 5 cm d'épaisseur. Donc on amène 100 kg d'inertie thermique par mètre carré de mur en paille. L'argile comme couche de finition est visible à l'intérieur des classes et appréciée des élèves et des enseignants, ravis de leurs nouveaux locaux. Je suis vraiment étonné du respect que les élèves ont. Donc il y a quelque part une spirale positive, pédagogique, environnementale, qui fait qu'en réalité, ces bâtiments, c'est top. Ils aiment, c'est beau, c'est agréable, c'est accueillant. Et ensuite, dans les classes, on sent qu'ils sont posés, très respectueux, ça se voit dans leur attitude. C'est vraiment un lieu agréable pour tout le monde. Et c'est pour ça aussi peut-être que c'est si respecté. Ce système de panneaux modulaires, porteurs, préfabriqués en atelier, est également utilisé pour la construction de maisons. Quelques jours suffisent sur chantier pour assembler les murs et la toiture. Compressée et emprisonnée dans l'argile, la paille ne brûle pas. Mais les autres avantages de cette combinaison sont la régulation d'humidité et l'inertie thermique. Dans des maisons de très basse énergie ou passive, il faut une maison étanche à l'air. C'est l'enduit ici qui va assurer l'étanchéité à l'air à la place d'un film plastique. Et en plus, il va amener l'inertie thermique. L'inertie thermique qui va fonctionner comme une pile, stocker du chaud en hiver et stocker du frais en été. La paille est également utilisée pour la construction de cette maison, mais sous une autre forme. La paille de chanvre mélangée à de la chaux se présente sous forme de blocs. Collés entre eux, ils composent les murs de l'habitation. Ces blocs de chanvre seuls ne sont pas porteurs. Alors pour renforcer la maçonnerie, du béton classique est versé dans le creux de certains blocs aux endroits stratégiques. Commencer par le coin là, Oui. ici, et on va repartir dans ce sens-là. Ok, c'est parfait. C'est des blocs spéciaux et l'intérieur est creusé en U. Et comme ça, on n'a plus que l'armature métallique à mettre dedans et à bétonner. Grâce à cette technique innovante, la périphérie et certains angles de la maison se trouvent renforcés. C'est un système avec des colonnes qui sont mises à chaque angle du bâtiment. Il y en a d'autres qui sont mises aussi aux ouvertures de baies. Donc c'est un ingénieur qui fait tout ce calcul-là. Et c'est grâce à ces colonnes-là que le bâtiment devient porteur. Ça ne change pas les habitudes d'un ouvrier ou d'un entrepreneur dans la construction. Il va justement trouver ça beaucoup plus simple à sa mise en œuvre et plus rapide. Construite avec ses blocs de chanvre et du béton classique en quantité minimale, cette maison aura nécessité 90% de béton en moins que pour une maison conventionnelle. Ces deux systèmes constructifs qui mêlent structure et isolant ont été mis au point par des entreprises situées en Wallonie.